nous sommes ouverts au rétablissement d'une coopération entre les forces armées françaises et les forces armées d'Haïti. Quand je dis nous sommes ouverts, c'est-à-dire que nous sommes en train d'examiner ça, et s'il n'y avait pas eu le déclenchement de cette crise fin février, nous serions déjà en train de mettre à exécution cette coopération, notamment par des actes de formation de militaires haïtiens, probablement en Martinique. Donc la réponse à votre question est positive. Oui, nous sommes ouverts, mais avec une condition que nous avons toujours mise en avant vis-à-vis de nos partenaires haïtiens, et donc que je partage ou que je repartage avec vous. Le rôle des forces armées d'Haïti n'est pas de maintenir l'ordre public. Ce n'est pas de maintenir l'ordre public. L'ordre public, c'est la compétence de la PNH. Le rôle des forces armées d'Haïti, c'est une force de souveraineté. Protection des frontières, maintien de la souveraineté nationale. Croyez-moi, il y a beaucoup de travail là-dessus qui n'est plus ou qui n'est pas fait. Et dans ces conditions, nous nous sommes ouverts à une coopération avec les forces armées d'Haïti. Mais là, donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, pour abonder dans votre sens, vous avez indiqué que effectivement les actions des gangs aujourd'hui étaient des actions qui avaient évolué dans le temps et qui étaient aujourd'hui des actions même de nature quasi militaire et qui donc appelaient donc de la part de la PNH une réponse du même ordre. Et effectivement, la PNH n'a pas été formée pour ça. Elle n'a pas été formée pour ça. Et nous le savons bien, nous les Français, puisque nous avons participé dans les années 90 et dans les années 2000 à la mise en place, avec d'autres, de certaines structures de la PNH. La PNH, elle est comme toutes les polices du monde, elle fait du maintien de l'ordre, mais elle fait aussi de la police judiciaire, elle fait des enquêtes, elle fait la circulation. Mais dans votre pays, voilà. Quand la police est débordée, on fait appel à l'armée. On fait appel à l'armée à titre supplétif. Oui. À titre supplétif, pas à titre principal. C'est ça qui, je crois que, et sur ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais nous avons une urgence aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur. Non, mais juste sur ce point. Actuellement, comme vous le savez, la police nationale haïtienne est en train de travailler d'arrache-pied pour récupérer, sécuriser l'environnement périmétrique de l'aéroport Toussaint-Louverture. Il n'y a pas d'obstacle à ce que les forces armées d'Haïti, c'est ce qui est en train de se passer à l'aéroport, puissent apporter leur aide de manière supplétive à la PNH lorsqu'il s'agit par exemple de récupérer un terrain qui a été reconquis, par exemple de maintenir des positions, et ça peut se faire ça se fait à l'aéroport actuellement, et j'espère que ça va réussir, et ça pourrait se faire demain dans les ports. C'est quelque chose qui est parfaitement envisageable. C'est parfaitement compatible avec ce que je viens de vous indiquer. Ce que nous ne voulons pas, en revanche, ce que nous ne souhaitons pas, c'est de faire en sorte que, et c'est ce que j'entends, parce que soyons lucides aussi, c'est ce que j'entends chez certains responsables politiques haïtiens qui nous disent « la PNH a échoué, c'est aux forces armées d'Haïti de venir faire le job ». Là, nous ne sommes pas d'accord. D'abord, nous ne sommes pas d'accord, pour des raisons politiques que je viens d'expliquer et je ne vais pas y revenir, mais nous ne sommes même pas d'accord sur le plan pratique, parce que les forces armées sont en fait dans une situation de faiblesse encore plus indigente que la PNH, en termes de capacité, en termes d'équipement. Donc on parle de quoi ? On parle de rien là.